Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur 3 Lunes Diffusion. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour parler d'un sujet aussi sensible que fondamental, les pervers narcissiques et leur lien avec nos mémoires inconscientes. Parce que oui, on va parler de manipulation, d'emprise, mais surtout, on va parler de toi, de ton héritage transgénérationnel et de comment tu peux t'en libérer. Si tu as déjà été face à quelqu'un qui te vide de ton énergie, qui te fait douter de toi, qui détruit en toi en fait tout ce que tu as de plus précieux, eh bien ce n'est pas un hasard. Alors attention, je ne parle pas ici de responsabilité, je parle d'héritage inconscient. Parce que bien souvent, les pervers ou perverses narcissiques, et ça c'est important de le souligner parce qu'on a tendance à croire qu'il n'y a que des hommes, mais il y a énormément de femmes qui sont perverses narcissiques, eh bien ces personnes viennent réactiver une mémoire, une blessure que tu vas porter sans le savoir. Parce que ça va être un conditionnement qui est hérité de ton histoire familiale. Donc quand on parle d'héritage transgénérationnel, ici, on va parler de cette porte d'entrée en fait de l'emprise. Donc tu n'as pas choisi consciemment cette relation, mais ton inconscient, lui, eh bien connaît le chemin. Et parfois ce chemin mène à des scénarios répétitifs. Ça peut être par exemple une grand-mère dominée par son mari. Ça peut être une mère silencieuse face à l'humiliation, par exemple. Ça peut être aussi un père qui est effacé ou au contraire tyrannique. Ça peut ramener à une enfance où eh bien, tu as dû mériter l'amour en faisant plaisir aussi pour exister. Tu vois, en fait, c'est vraiment ces notions-là et aussi se taire, par exemple, pour être en sécurité. Donc, voilà, ces scénarios en fait deviennent souvent le terrain sur lesquels en fait on se construit inconsciemment et comment ça amène aussi la manière en fait dont nos relations d'adultes en fait se construisent. Donc le pervers narcissique devient dans ces conditions-là le miroir d'un déséquilibre profond parce que en fait, un pervers narcissique, il va te choisir parce que ton énergie brille, mais surtout parce que tu es coupé de ta pleine puissance. Parce que tu vas douter, parce que tu attends encore une validation, un amour aussi, une certaine une manifestation de l'amour en fait, et puis une certaine reconnaissance. Et puis, ce pervers ou cette perverse, en fait, va s'y engouffrer, inconsciemment aussi. Donc c'est un miroir déformant, mais c'est un miroir quand même. Et donc le rôle de l'inconscient ici, c'est de comprendre, eh bien pour transformer. Parce que ce que tu vis n'est pas une fatalité. Mais il faut aller au-delà de la surface. Il va falloir décoder en quelque sorte. Décoder quoi? Les schémas, en fait, les schémas inconscients. Il va falloir aussi décoder les loyautés invisibles, ce que l'on répète, et puis les serments inconscients qu'on a passés, les messages silencieux aussi qui sont transmis de génération en génération. Et donc en fait, voilà, tu vas pas attirer un bourreau par hasard en quelque sorte. En fait, tu attires une leçon, une clé, une libération possible. Et la bonne nouvelle, c'est que quand tu travailles ton inconscient, quand tu regardes en face ces héritages, ces empreintes émotionnelles, alors tu changes ton champ magnétique, tu vois. Et tu ne vibres plus la victime. Maintenant, tu vas vibrer la souveraineté. Donc, on tend vers la libération et c'est redevenir souverain ou souveraine. Donc, quand tu oses dire stop, quand tu reconnais que tu vaux ce que tu vaux vraiment en fait, quand tu coupes avec les pactes inconscients de soumission ou d'invisibilité aussi, tu redeviens maître ou maîtresse de ton énergie. Et c'est là en fait que qu'est-ce qui se passe en fait avec le pervers narcissique? Eh bien, il ne peut plus te capter. Il ne peut plus t'utiliser et tu deviens inaccessible à ses jeux. Donc la conclusion, c'est qu'il va falloir que tu transformes ton histoire, le regard que tu en as, que tu libères les émotions par rapport à ton histoire familiale, ton histoire personnelle évidemment, et pas seulement au niveau de tes relations. En fait, ce travail ne se fait pas en surface. Il demande d'oser plonger dans l'histoire, dans ton histoire, donc dans ton enfance, ta vie avec tes parents, ta fratrie, aussi toute ton histoire personnelle, et puis surtout dans celle de ta famille, et puis aussi dans celle de ton âme, voilà, pour ceux à qui ça parle. Et c'est là en fait que je vais pouvoir intervenir, parce que si tu ressens l'appel, de te libérer profondément, de décoder les vraies racines et tes schémas, je t'invite à prendre rendez-vous avec moi. Parce que ensemble, en fait, on va aller rencontrer ton inconscient et ouvrir
voilà, on va ensemble en fait provoquer l'ouverture en fait vers une version de toi qui est libre, lucide et puissante. Voilà, donc je vous remercie eh bien, d'avoir été là avec moi pour cette capsule sur 3 nuits diffusion. Je vous invite à vous abonner, à liker cette vidéo. Et puis, ce que j'ai envie de dire aux personnes, eh bien, à toutes les personnes qui nous regardent, c'est que tu n'es pas seule. Hein, tu n'es pas fou, tu n'es pas folle en fait. Tu es en train de te réveiller. Voilà, donc je vous dis à bientôt pour d'autres explorations de l'inconscient.